Comment choisir son thérapeute? Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter quelques indices pour savoir comment est-ce qu'on fait dans la jungle des thérapeutes, des psys, etc. pour choisir son thérapeute. Donc la chose la plus importante, pour moi en tout cas, c'est on s'en fiche complètement du titre qu'il y a marqué sur la plaque. Est-ce que c'est un psychiatre? Est-ce que c'est un psychologue? Est-ce que c'est un thérapeute? Est-ce que c'est un psychopraticien ou je ne sais quoi d'autre? À mon avis, le plus important, c'est le travail que le thérapeute a fait sur lui. Parce qu'il y a des psychologues qui sont super bien formés à plein de choses, qui n'ont pas du tout travaillé sur eux. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout psychologues et qui ont énormément travaillé sur eux. Et à mon avis, c'est ça qui est le plus important. Alors, il y a autre chose aussi peut-être à prendre en considération. En effet, c'est que les psychologues peuvent être remboursés par certaines mutuelles et les psychiatres sont entièrement remboursés par la sécurité sociale. Sachant que certains psychiatres sont formés à la psychothérapie et d'autres non. D'accord? Donc ce qui est important selon moi, ça n'est pas le titre qu'il y a marqué sur la plaque, c'est le travail que le thérapeute il a fait sur lui et bien sûr sa formation. Alors, ce qui est important aussi, c'est de vous faire confiance et de sentir en fait si une personne peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à essayer, à en essayer plusieurs. Et sentez si la personne que vous avez en face de vous, est-ce que vous vous sentez en confiance pour travailler avec? Est-ce que vous vous sentez en sécurité pour travailler avec? Ou est-ce que vous vous sentez jugé par rapport à ce que vous dites? Ou est-ce que vous vous sentez je ne sais quoi d'autre? D'accord? Ce qui est important, c'est vraiment de vous sentir bien avec la personne à qui vous allez complètement ouvrir votre cœur. Alors moi, je vous inviterais quand même à essayer au moins 2 séances pour voir si la personne elle peut vous aider ou pas. Parce que parfois en une séance, on n'arrive pas, on ne se rend pas compte, ou on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, si c'est une nouvelle méthode, etc. Donc donnez-lui au moins 2 séances pour savoir si la personne peut vous aider ou pas. Ensuite, ça dépend du style de travail que vous voulez faire. Il y a des thérapeutes qui vont être très bons pour un style de travail et d'autres thérapeutes qui vont être très bons pour un autre style de travail. Par exemple, il y a des thérapeutes qui vont vous aider à travailler uniquement sur votre symptôme, donc uniquement sur votre problème au quotidien. Et il y a d'autres thérapeutes qui vont travailler beaucoup plus en profondeur pour aller déraciner la source de votre problème au quotidien. Mais ce n'est pas du tout le même travail. Et peut-être que ça n'est pas le moment d'aller travailler en profondeur. Peut-être que pour l'instant, vous avez juste envie que le problème au présent se résolve. Et peut-être qu'à un autre moment, vous aurez envie d'aller beaucoup plus profondément pour travailler à la source de votre problème. D'accord? Peu importe en fait. Mais ce qui est important, c'est de vous écouter et de sentir ce qui est bon pour vous. Donc, vous allez le voir très vite, le style du thérapeute, soit il va aller sur la route, ou en tout cas, il va vous emmener progressivement à chercher la source de votre problème pour vraiment résoudre le problème à la source. Et il y a d'autres thérapeutes qui vont vous inviter à opérer des changements au quotidien sans aller travailler à la source. Donc c'est en fonction de vos envies, en fonction de quel style de travail vous avez envie de faire, en fonction du moment dans votre vie où vous faites ce travail, parce qu'il y a des moments où en effet vous allez avoir envie d'aller profondément à l'intérieur de vous parce que votre vie vous le permet à ce moment-là. Et puis, il y a d'autres moments où non, vous n'aurez pas envie de faire un gros travail profondément à l'intérieur de vous et que vous préférez, voilà, j'ai un problème rapidement là dans mon quotidien et je voudrais le résoudre rapidement sans me poser de questions. D'accord ? Sachant que pour faire un travail vraiment profond, il faut vraiment être prêt, il faut vraiment que ce soit le moment. Parce que moi, par exemple, c'est ma manière de travailler et clairement, la plupart du temps, c'est un chemin difficile parce que c'est comme si on ouvrait des grosses boîtes de Pandore et vous imaginez que quand on ouvre le couvercle, la personne, elle se prend des choses douloureuses dans la figure. Donc, la plupart du temps, en fait, les gens vont plus mal quand ils ont commencé une thérapie avec moi que avant, en fait, puisque avant, la boîte, elle était fermée. Hop, on n'écoute pas, on n'entend pas pour pouvoir vivre. Mais du coup, évidemment que quand on ouvre la boîte, la personne, elle est pire. Mais en même temps, c'est pour vraiment tout évacuer, il faut d'abord que ça sorte et ensuite on évacue. D'accord? Si le couvercle il est fermé, on ne peut rien évacuer du tout. Donc voilà, c'est important aussi de vous poser la question quel travail je veux faire sur moi, là, maintenant, tout de suite. Est-ce que je suis prête à vraiment faire un travail ultra profond ou peut-être ce sera pour plus tard. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc l'essentiel étant, écoutez-vous et sentez si un thérapeute peut vous aider ou pas et faites-vous confiance.
Voilà, bah écoutez, vous pouvez mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et puis vous partagez si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Je vous dis à plus tard, salut!